بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد حضر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui une réflexion par rapport au fait que à la base l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا par rapport au hadith حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. En fait, le principe, il en est que le paradis, lorsqu'on analyse les textes à nos sources du Coran et de la Sunna, on constatera que Allah Jalla fi'ala a enseigné à son prophète, Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, de comprendre que le paradis, pour l'atteindre, eh bien, il est semé d'embûches. C'est-à-dire que tout ce qui va autour de l'accès du paradis dans ce bas monde n'est pas quelque chose de simple et de facile, si je puis dire, que la personne rencontrera constamment, da'iman kadalik, des obstacles. Et cela fait partie du principe même de ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, puisqu'il nous dit le paradis est entouré de choses désagréables, c'est-à-dire dans le sens où eh bien, ce n'est pas évident d'accéder au paradis, que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala va rencontrer des contraintes, qu'il va être dans des difficultés quant au fait d'essayer de faire des choses lui permettant d'arriver jusqu'au paradis. Cela pourquoi? Parce que c'est une épreuve. Allah Jalla fi'ala nous rappelle wa nablukum bishar wal khair fitnah wa ilayna turja'un. Nous allons vous éprouver avec des choses bonnes, des choses mauvaises et des choses bonnes. Et cela à titre d'examen. Et ensuite vous serez ramenés à nous. Mais aussi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit fannar wa nar yani huffati an-nar bishahawat. Mais l'enfer est entouré de choses qui appellent au plaisir, qui appellent aux choses, au penchant de l'instinct de l'être humain. Cela veut dire quoi? Eh bien que finalement, ce qui mène à la punition divine ou ce qui mène en enfer et ce qui entoure cela dans ce bas monde sont des choses agréables qui attirent à jouir de ces choses alors que ces choses bien sûr ne sont pas bonnes. Yani ash-shahawat al-muharrama, ce sont des choses interdites mais qui entourent an-nar, à l'enfer. Pour dire quoi tout cela? Quelle est la morale? La morale, c'est que il ne faut pas croire que le paradis est quelque chose que tu vas avoir comme cela finalement facilement dans ce bas monde. C'est bon, je suis croyant, j'ai gagné le paradis. Allah Jalla fi'ala, il va mettre sur ton chemin et sur ta voie des difficultés, des épreuves, des contraintes, des contrariétés. Tout cela pourquoi? Parce que le paradis, al-jannah, aliyah. Le paradis est quelque chose de coûteux. Le paradis est quelque chose qui n'est pas comme cela, tu ne l'as pas comme cela en claquant des doigts. C'est même pour cela qu'Allah Jalla fi'ala te dit celui qui va وَمَنْ زُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Celui qui va réussir à s'écarter comme cela donc de l'enfer et à entrer au paradis, c'est celui-ci qui aura réussi. La réussite qui est la réussite véritable, al-fawz al-'azim 'inda Allah Jalla fi'ala, la grande réussite, qui n'est pas la réussite mondaine par l'argent, les biens, le pouvoir, tout cela et tout. Et donc tu comprends encore une fois ce qu'on a pu expliquer déjà, lorsque Allah Jalla fi'ala te dit وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Donc si tu luttes, c'est pour ton intérêt, c'est à ton intérêt. T'imagines que le Seigneur des mondes, Allah Jalla fi'ala, il rappelle à l'adorateur que ses œuvres dépendent de lui. Lorsqu'on te parle de contraintes en religion, qu'on te fait croire que tu n'as pas le choix, que tu es contraint, que tu ne peux pas choisir, que tu es dans le fait qu'on t'impose, et bien cela, ne serait-ce ce verset déjà, il démontre le contraire. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Celui qui lutte, celui qui va faire les efforts. Donc cela veut dire quoi? Pour essayer d'accéder au paradis, pour gagner le paradis, pour récupérer la grande réussite, eh bien il ne fait cela qu'à son propre intérêt. Donc cela veut dire que Allah Jalla fi'ala ne t'impose pas le fait que tu sois contraint ou que tu refuses ou autre, cela dépend de toi. La ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Wa man kafara fa alayhi kufruhu. Celui qui désire, qui ne veut pas, qui souhaite ne pas croire, eh bien il assumera la responsabilité de ce à quoi il ne veut pas croire. Donc encore une fois, c'est un choix.
l'ikhtiyar, tu choisis. Veux-tu le bien ou le mal? Veux-tu aller dans le fait de gagner le paradis ou pas? C'est toi qui choisis. Donc le principe, il en est quoi? Que l'adorateur d'Allah doit se réjouir. Pourquoi est-ce qu'on doit se réjouir d'Allah par le fait de notre foi? Puisque le paradis, fil jannah, tu peux déjà y accéder d'une certaine manière. Inna fi dunya jannah. Celui qui n'arrive pas à entrer dans ce bas monde, au paradis mondain, parce qu'il y a dans ce bas monde un paradis, qui est un paradis mondain, eh bien ne pourra pas prétendre entrer au paradis de l'au-delà. Quel est ce paradis mondain? Eh bien, Al-Jannah, le paradis fit dunya, eh bien c'est le paradis bil-iman billah azza wa jal, wa l'amal salih, wa tilawat al-Qur'an. C'est tout cela, toutes ces bonnes œuvres, la foi en Allah azza wa jal, la lecture du Coran, wa al-khayrat, wa anwa' at-ta'at, wa al-qurrabat ila Allah azza wa jal, le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'adonner aux bonnes œuvres, aux bonnes actions, tout ce que tu vas faire comme cela, tout cela, eh bien, fait partie du paradis mondain. Et ce paradis-là, lorsqu'il est présent dans ton cœur, même si tu vis dans une situation de difficulté, tu vas te sentir bien. Et tu vas te sentir apaisé. Pourquoi? Parce que le paradis, al-jannah, fi dunya fi qalbik. Le paradis, ce paradis-là dans ce bas monde, il est dans ton cœur. C'est comme ça que certains érudits disaient, si les gens, les rois et les sultans, avaient connaissance de ce bonheur que nous pouvons vivre dans le cœur en étant avec Allah Jalla fi'ula, et en étant heureux de la foi et des bonnes œuvres qui nous réjouissent et qui nous donnent force et énergie, eh bien, ils nous combattraient par les épées. Ils nous combattraient à l'épée pour pouvoir l'obtenir cela. L'air de dire, c'est une façon de dire, une métaphore pour dire que ce bonheur, il est tellement particulier, c'est tellement une grâce spécifique et particulière que si les gens se rendaient compte de ce bonheur que vit le croyant, par le fait d'obtenir ou d'avoir un paradis dans son cœur, eh bien, les gens se battraient pour l'obtenir. Ils se combattraient pour l'obtenir. Parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte à quel point dans ce bas monde, Allah Jalla fi'ula, il ne peut pas laisser son adorateur comme cela abandonné à lui-même. Il est obligé de l'assister lorsque celui-ci vient vers Allah Jalla fi'ula, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus juste des juges. Il est le plus juste, l'omnipotent, l'omniscient, celui qui veut le bonheur pour ses adorateurs. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah Jalla fi'ula, il est la lumière, n'est-ce pas? La lumière des cieux et de la terre. Donc Allah Jalla fi'ula est l'allié par ce biais de ceux qui ont la foi. Ceux qui croient en lui, Allah Jalla fi'ula devient pour eux, eh bien, un allié qui les sort des ténèbres vers la lumière. Donc ces ténèbres-là, quelles sont ces ténèbres-là? Eh bien, c'est dhulumat al-kufr wa shirk wa dalala. C'est, tu vois, les ténèbres du polythéisme, de l'égarement, de la perdition, tout cela, dans lesquels l'adorateur ou l'être humain, al-bashar, peut-être sans le savoir. Et Allah Jalla fi'ula le sort de ces ténèbres-là, de l'ignorance, pour l'amener dans la lumière de la foi, dans la lumière de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, pour lui accorder le bonheur de la foi dans ce bas monde. Et lorsqu'il croit en cela, qu'il fait des bonnes œuvres, tout cela, eh bien Allah Jalla fi'ula lui accorde ce paradis dans son cœur. Il se sent bien. C'est pour cela que tu vois des gens, parfois, qui sont dans des difficultés, dans des manquements importants, ils vivent difficilement et pourtant, sur le bout de leur langue, tu n'entends que Alhamdulillah. Alhamdulillah. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que certains ont des richesses, du pouvoir et du matériel, et pourtant tu n'entends sur leur langue que des plaintes. Ils sont dans la plainte. Cela pourquoi? Parce que tout part du cœur. Le cœur, lorsqu'il ne vit pas ce bonheur de la spiritualité, eh bien, tu peux lui donner ce que tu veux de ce bas monde, eh bien, cela ne va pas le combler. Cela ne va pas... C'est pour cela que le croyant, al-aqil, le croyant, هو يستعد كذلك لقاء الله عز وجل ويجاهد نفسه في طاعات الله سبحانه وتعالى. L'adorateur sincère, il va essayer donc d'agir en conséquence pour plaire à son Seigneur. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la récompense divine. في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Parce que toi, tu veux l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu obtiens l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bonheur garanti. L'agrément, c'est le pardon d'Allah. L'agrément, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il te fasse entrer dans sa miséricorde. Et la miséricorde, ar-Rahman, c'est quoi?
c'est pour toi le moyen d'entrer fil jannah, au paradis, fil akhirah, dans l'au-delà. Puisque lorsque tu sais que tes œuvres ne sont pas, n'est-ce pas, donc la chose qui te font entrer fil jannah. Tes œuvres ne sont que l'asbab, des causes. Tes œuvres ne sont que des causes permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula, et par cette miséricorde-là, eh bien, tu rentres au paradis. Le prophète Mohammed, on lui a posé la question, Ya Rasulallah, même toi, tu n'entres pas au paradis par tes œuvres. Lui qui était, n'oubliez pas, Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes, dont ses péchés futurs et passés lui étaient pardonnés. Et on lui pose la question, As-Sahaba lui pose la question, Ya Rasulallah, même toi, tes propres œuvres à toi, ne sont pas la raison pour laquelle tu rentres au paradis? Il dit non. Je n'y entre que de par le fait de ce que Allah Jalla fi'ula m'a accordé en termes de rahma, de miséricorde. Donc lorsque tu comprends cela, et que tu comprends que le paradis ne s'ouvrira pas avant que le prophète Mohammed vienne frapper à sa porte, puisque c'est le premier à entrer fil jannah, l'ange l'interrogera, Man anta, lorsque eh bien, le prophète Mohammed frappera à la porte du paradis, l'ange lui posera la question, Man anta, qui es-tu? Et il dira, Mohammed ibn Abdullah, Al-Mustafa, Rasulullah, l'envoyé d'Allah, l'élu, Mohammed ibn Abdullah. Et il dira, certes, il ne m'avait pas été autorisé d'ouvrir la porte du paradis, si ce n'est à toi en premier. Subhanallah. Et pourtant, il entre au paradis par la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula. Donc à plus forte raison, ceux-là, tu as ceux qui parmi l'ignorance diront, oui mais dans ce cas-là, si même le prophète Mohammed tel qu'il était, il rentre au paradis, barahmatillah, alors moi c'est à quoi ça sert ce que je fais alors que je suis bien loin de lui, bien plus bas que lui. Eh bien, c'est là que tu comprendras que la connaissance d'Allah Jalla fi'ula, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, elle est fondamentale. À savoir que la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula, elle touche toutes ses créatures, quelles qu'elles soient. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder à la créature, à son adorateur, inconnu de tous, mais qui pourtant il est sincère, mukhlis, fi ibadati, dans son adoration. Il est sincère, il est dévoué, Allah Jalla fi'ula va l'élever au plus haut degré. Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder une récompense qu'il n'accorde pas à un autre. Rappelez-vous, cet homme-là, il rentre fil masjid, à la mosquée, en présence du prophète Mohammed wa sahaba, les compagnons qui sont là. Et le prophète, avant même que cet homme arrive à eux, il dit à ses compagnons, vous allez voir un homme là, à qui Allah Jalla fi'ula a accordé le paradis. Donc tu te dis, subhanallah, une personne, al-rajul, de son vivant, il est annoncé que cet homme-là entrera au paradis, subhanallah. Les compagnons se retournent pour voir à qui ils ont affaire. Et ils voient ce compagnon, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Ils sont étonnés, ils sont choqués. Une autre fois, le prophète dit, une personne va rentrer dans la mosquée et cet homme-là fait partie des gens du paradis. Ils se retournent, ils voient que c'est la même personne. Et cela se reproduit 3 fois de suite, au point qu'un compagnon dit, je ne peux pas laisser l'affaire comme cela. Je suis obligé de savoir la raison pour laquelle eh bien, le paradis lui a été accordé. Comment est-ce qu'il a fait pour gagner le paradis? Donc qu'est-ce qu'il fait, ce compagnon? Il compte une histoire auprès de cet homme en lui faisant croire qu'il a un besoin d'être logé pendant 3 jours, au moins. Et cela pourquoi? Sa stratégie? Savoir que fait cet homme pour avoir gagné le paradis comme cela de son vivant, alors qu'on ne le connaît même pas. Il ne fait même pas partie des kibar as-sahaba, des grands compagnons dont on connaît leur nom et leur réputation. Donc il va chez lui et il réussit comme cela à se faire loger pendant 3 jours. Et il le regarde, de jour comme de nuit. Et il constate que cet homme-là ne fait rien de spécial. Il prie, n'est-ce pas? Il ne jeûne pas particulièrement. La nuit, il dort. Quand il se réveille, il fait quelques adhkar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, il se rendort. Et cela, comme cela, le compagnon l'intrigue. 3 jours de suite, il voit une situation, rien d'extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir cet homme-là, lui dit, j'ai besoin de savoir. Je vais te dire la vérité, j'ai fait en sorte de me faire loger parce que j'avais besoin d'entendre ou de voir ta situation. Le prophète Mohammed,
t'a annoncé parmi les gens du paradis. Que fais-tu de particulier? Est-ce que tu t'es contenté de ne pas faire parce que j'étais là? M'as-tu caché des œuvres parce que j'étais là? L'homme lui dit, comment est-ce que tu m'as vu là? Je suis comme cela tout le temps. Rien de plus, rien de moins. Il fait cependant, il y a quelque chose que tu ne peux pas voir. Et il lui dit quoi donc? Il lui dit, le fait que je me couche chaque soir, avant de me coucher chaque soir, eh bien je fais en sorte de ne garder aucune rancune à l'égard de quiconque. Dans mon cœur, je fais en sorte de pardonner à tout un chacun. Aux personnes qui m'ont fait du tort, aux personnes qui ont été injustes avec moi, je pardonne. Et le compagnon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est exactement cela que nous n'arrivons pas à atteindre. Pour dire quoi? Les compagnons eux-mêmes pouvaient avoir dans leur cœur des choses, des fois, à l'égard de quelqu'un. Parce que nous sommes des êtres humains, subhanallah. Cela pour dire quoi, ibadallah? Que la lutte de l'adorateur d'Allah, Jalla fi'ula, fait dunya dans ce bas monde, elle est là. Al-mujahid, man jahada nafsahu fi ta'atillah, yani fi anwa' at-ta'at wal-qurbat ila Allah Jalla fi'ula. Véritablement, il faut qu'on comprenne que notre combat à nous, il est là, dans le fait de constamment dompter notre nafs, notre ego, afin de le faire pencher dans les actes d'adoration. C'est un combat, c'est une lutte. Et c'est pour cela qu'on parle de domptage quelque part, parce que notre âme, notre ego, est comme un animal sauvage. Si tu le laisses agir, si tu le laisses en liberté, il va s'adonner à toute forme de passion sans limite. Tu es obligé de le cadrer, tu es obligé de le retenir. C'est pour cela que même le mois du Ramadan, pourquoi est-ce que c'est le plus grand des mois dans la lutte contre ton ego? Parce que celui-ci, il vient cadenasser tes passions et tes désirs. Ce que toi, tu aimes faire, ce que tu aimes laisser aller, tu vois, de ton âme, de ton ego. Tu aimes cela comme ça des fois, laisser aller ces choses-là dans ton regard, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu fais, tout cela. Et là, tu viens le dompter, le cadrer, de sorte qu'il ne se lâche pas comme cela pendant un mois béni, parce que tu sais que tu dois faire très attention. Sauf que cet état-là, nous, on l'a que pendant le mois de Ramadan. Alors que c'est un état qu'on devrait avoir de manière continue. Comme je le rappelais, le principe du mu'min, al-mu'min, yajma'u yani fi nafsihi ihsani, yani bayna ihsani wa khashiyah. C'est pour cela que l'adorateur d'Allah, le croyant, il doit constamment essayer de garder en lui-même ce principe d'excellence et de crainte à l'égard d'Allah. Ar-raja bayna, yani l'espérance, ou al-wasat bayna ar-raja wal khawf. Ce juste milieu entre l'espérance à l'égard d'Allah, mais la crainte aussi de ce qu'il en est. C'est pour ça qu'on te dit en fait que l'adorateur d'Allah, il lutte, ويحاسب نفسه ويجاهدها ويمنعها يعني الشهوات المحرمات والمعاصي. Il doit lutter constamment à chaque fois contre les tentations mauvaises, illicites et autres. Mais pourquoi cela? Parce que ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il craint, ويخشى كذلك يعني مقامه بين يديه بين يد الله سبحانه وتعالى. Il craint constamment le fait de devoir rendre des comptes. ويخاف كذلك من عاقبه. Il doit craindre aussi le châtiment d'Allah Azza wa Jal, tout en ayant l'espérance. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Tu es tout le temps dans la crainte et l'espérance de rencontrer son Seigneur, de faire le bien, d'agir et tout, parce qu'en fait, l'adorateur, ni il doit être dans l'espérance constante, il n'a jamais peur, ni il doit être dans la crainte constante sans jamais espérer. Tu vois, tout le temps dans le juste milieu. Tu espères d'Allah Azza wa Jal la récompense, mais en même temps tu crains le juste milieu. Voilà le meilleur des comportements, la meilleure des positions du croyant et de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il arrive à cette atteinte, tu vois, de s'élever et d'obtenir, Inch'Allah, ce paradis, tu vois, dans le cœur, c'est-à-dire d'être heureux par ta foi, de te sentir bien dans ta foi, de te sentir bien, bon gré mal gré, tes difficultés mondaines, tout cela, tu te sens bien. Dans ton esprit, tu es perturbé, tu es gêné, tout cela et tout, tu luttes quand même, tu patientes quand même. Tu œuvres quand même. Tu es constamment dans la patience, dans le fait de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Parce que tu sais que c'est la voie du bonheur et la voie de la réussite. Et comme on l'a dit au début, le paradis ne se gagne pas comme cela. Il est entouré de choses désagréables. Donc ça va nécessiter de ta part de la patience, de la lutte, tu vois, pour pouvoir arriver à cette destination finale. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.